Bonjour tout le monde, Mila Medium, donc me voilà de retour, bon un peu en retard, j'en sais, je sais, mais bon ne m'en voulez pas, j'avais toutes les raisons du monde. J'étais en formation, j'étais vidée et je me suis dit que si je venais vous faire des vidéos en étant fatiguée comme j'étais fatiguée, soit j'allais passer à côté des vérités et je n'aurais pas pu réceptionner les messages qui viennent de l'au-delà. Donc voilà, j'avais plusieurs petites choses à dire. Dans un deuxième temps, étant donné que je suis community manager à côté, j'ai eu l'opportunité donc de faire des statistiques par rapport à ce qui s'est passé et je vais remercier 3 personnes en particulier. Bien évidemment, les autres aussi, parce qu'il y a quand même 470 personnes qui sont venues, même si elles ne se sont pas abonnées, elles sont quand même venues. Donc un grand merci à vous tous, sincèrement, ça m'a beaucoup touché. Les 3 personnes qui m'ont agréablement touché aussi, parce que bon, je suis quand même sensible, mais là j'étais à l'écoute. Et finalement, j'ai lu 3 commentaires qui étaient très agréables. Et j'ai fini par avoir la larme à l'œil parce que je me suis dit que il y avait quand même des belles personnes sur cette terre et que ce qu'on faisait nous en tant que médium n'était pas inutile. Et petite parenthèse, je tiens à remercier aussi celles qui ont donc mis des petits bâtons, non des petits, vous savez des petits pouces à l'envers, parce qu'en fait ça m'a permis de me donner encore plus de force puisque comme je suis community manager, j'ai donc eu le privilège par le biais de YouTube donc de voir qui étaient ses correspondants. Et à ma grande surprise, je constate que ce sont des voyants qui se disent être voyants, mais qui ne font que lire les cartes. Alors je vais être très clair avec les gens. Moi, premièrement, je ne suis pas voyante, je suis médium. Deuxièmement, je ne lis pas du par cœur, je ne lis pas les bouquins qu'on me donne. Mais par contre, je ressens les émotions quand elles sont amenées sur les cartes. C'est-à-dire que je vais donner l'exemple de... C'est une de ces 3 personnes à qui je vais faire une offre et qui l'entendra. Si là, au moment où je fais la proposition, il n'est pas là, de toute façon, j'irai lui laisser un message. Mais voilà, donc les 3 personnes qui ont déjà un privilège, c'est Marie Sajou. Il y aura Mon Pression K5Y et Océane de la Sud. Donc ces 3 personnes-là, et bien écoutez, si vous avez envie d'une consultation, étant donné que je démarre sur YouTube et que pour la première fois de ma vie, donc je décide d'offrir ce bonheur à tout le monde, hein, pas simplement à mon voisinage. Donc ces 3 personnes-là, donc si elles semblent m'entendre aujourd'hui dans le tirage que je fais, enfin, en tout cas les 5 derniers, pour les 15 derniers jours du mois de janvier, sachez que si vous appelez pour une consultation, peu importe ce que vous allez choisir comme consultation, elle vous sera faite à moitié prix, d'office. Autre chose, non, en fin de compte, non. On va directement passer à nos tirages parce qu'en fin de compte, je n'ai pas envie de perdre de temps avec des gens qui ne sont là que pour critiquer, qui ne sont même pas capables de faire la même chose, mais qui par contre se permettent quand même des événements. Donc ça ne m'a pas porté préjudice, au contraire, ça m'a donné encore plus de force. Mais j'ai envie de dire en tant que médium, ces 3 personnes-là qui sont venues, peu importe ce qu'elles ont dit, je l'ai entendu et je l'ai pris pour moi parce que c'était magnifique, ont eu l'honnêteté de laisser un message, d'accord ? Donc vous saviez quand j'ai démarré les vidéos que j'avais des problèmes de son, que ce n'était pas facile de pouvoir traduire sur YouTube parce qu'effectivement le son ne fonctionne pas comme on a envie et croyez-moi c'est pas une chose facile non plus de passer en direct. Et puis voilà. Donc du coup, ouais voilà, on va arrêter de perdre son temps avec ces gens-là, on n'en a pas besoin, franchement. Et au contraire, vous leur direz si vous avez l'occasion de les croiser à ma place, puisque moi je ne perdrai pas mon temps avec eux, que grâce à eux, je vais continuer et que à la limite, c'est plutôt à elles de se remettre en question, de fermer leurs bouquins et de se mettre médium ou de prendre des cours pour commencer. Allez, c'est parti. Donc je vais tirer, comme d'habitude, un petit papier pour savoir qui c'est qui vient en premier. Allez, il m'en reste 5, hein, je vais essayer de vous les mettre avant. Ah là, ce sera le taureau. Allez, c'est parti pour le taureau. Voilà. Et en tout cas, merci, un grand merci à tous ces gens qui sont là, parce que statistiquement parlant, c'est très compliqué à dire. Je suis fière de vous tous. Je suis encouragée
Et, et donc, je vais vous mettre des petits thèmes, en fait. Je vais vous poser des questions, finalement. J'ai plein d'idées. Je vais vous faire une proposition et puis vous me donnerez votre avis. Et en fonction de votre avis, eh ben, on essaiera finalement d'évoluer. Donc, en fin de compte, je ne vais pas choisir moi. Je vais vous laisser choisir vous. D'accord? Voilà. Et puis, pour ce qui est des 3 personnes que j'ai sélectionnées, donc en offre de bienvenue, puisque moi je suis une femme qui, certes, aujourd'hui c'est mon métier, je vais me faire payer comme tout le monde, puisque c'est quand même mon entreprise, mais sachez une chose, c'est que j'ai aussi du cœur, et en général, je passe mon temps à offrir. D'accord? Voilà. Allez, sur ce, on y va. Les taureaux, on se concentre. Ah oui, ce que je voulais vous dire, voilà, ce que comparé à ces personnes qui m'ont donné de la force, à la différence du par cœur, c'est que moi je sens, j'entends, et comment je pourrais dire, je sens, j'entends, on me communique des messages, et ce petit jeune homme qui est venu, qui s'appelle, alors attendez, je l'ai noté dans ma main parce que c'était très compliqué à retenir, c'était mon premier K5Y, ce petit jeune homme qui s'est reconnu, a déjà signé son contrat, et effectivement il était en pleine... il était contradictoire par rapport à ses envies et puis le reste, hein, parce que bien évidemment, quand on quitte sa famille pour la formation, c'est pas évident. Mais en attendant, je lui ai laissé un petit message en lui disant que de toute façon, j'avais bel et bien senti, il me semble que c'était le bélier, que c'était compliqué de... Ah, c'est sympa ça. Que c'était compliqué de... de prendre cette décision. J'avais senti plein de confusion. C'est d'ailleurs pour ça que sur les 4 tirages, j'avais eu des confusions, parce que cette personne, et c'était bien un homme, hein, vous voyez, je ne m'étais pas trompé, avait du mal à prendre cette décision, et quand bien même il allait la prendre, pour lui c'était une victoire. Voilà. Je vous apprends aujourd'hui que il la prend. Voilà. Il a décidé d'aller de l'avant parce que son patriarche, comme il sortait sur le jeu de cartes, elle l'a encouragé à pulser. Voilà. Donc en ce qui me concerne, je suis une très bonne médium. Je n'ai rien à me reprocher et puis voilà quoi. Allez, on est parti sur les taureaux. Nos petits taureaux. Allez, on a déjà le soutien. Ça me fait penser à quelqu'un. Ouais, le soutien. Allez, est-ce qu'on a encore une petite carte pour les énergies du 15 au 31 janvier 2021 pour les taureaux, s'il vous plaît. Avons-nous un message à communiquer concernant les énergies à travailler pour les taureaux en date du 15 au 31 janvier 2021. Bon, et on a pour croire qu'ils sont sages, donc ils n'ont qu'une mission. Allez, on va en rester là, puisqu'il n'y en a qu'une, on ne va pas insister. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne en fait. S'ils ont dit non, ils ont dit non. Voilà. Allez, pour les taureaux, ce sera le soutien. Ouais, c'est bien ça. Le soutien. Alors le soutien, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut être le soutien familial, ça peut être le soutien... Ça peut être énormément de choses. Ça peut être dans le domaine professionnel. Mais de toute façon, on va voir. Allez, c'est parti. Pour nos petits taureaux. Regardez, j'ai encore pas commencé, mais finalement, regardez la coupe. On a déjà les accusations familiales. Alors, à partir de là, bon, faut pas faire non plus une focalisation, hein, mais ça fait quand même partie de la coupe. Donc, si ça doit ressortir dans le jeu de cartes, de toute façon, on le saura. Mais, il y a déjà des accusations familiales. Peu importe d'où elles viennent, le soutien démarre de là. D'accord? Est-ce que c'est la personne, donc, qui est du taureau, qui n'est peut-être pas assez présente, hein, familialement parlant? Peut-être. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel. D'accord? Ou au niveau amical. Parfois, les amis ont besoin aussi. Allez, c'est parti. Il y a eu de la trahison dans la famille. Donc de là, peut-être la relâche. Hein, ce qui peut se comprendre aussi. Hein. Mais on ne va pas non plus focaliser. Allez, c'est parti. Et cette situation prendra un petit peu de retard. Et bien, on est bien parti déjà. On en a 2 qui sautent. Pour démarrer, on a le compromis, les amitiés. Oh, ben, ils ont envie de parler. Hein. Wow, des énergies.
l'ouverture. Ah oui, c'était peut-être dire les amitiés. Hein. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, il y a quand même les amitiés. Les amitiés, ça peut être aussi familial, hein, parce que bon, les amis, en général, quand on les a depuis longtemps, voilà quoi. Mais pourquoi? Allez, compromis, amitié, ouverture, quelles sont les énergies du taureau, s'il vous plaît, pour la période du 15 au 31 janvier. Ah, il y en a qui ont des rêves, mais qui ont des ouvertures par rapport à leurs rêves. Qui ont déjà entrepris des compromis, je pense. À suivre, à voir. Allez, qu'est-ce qu'on met en dessous compromis, s'il vous plaît? Allez-vous nous dire pour le taureau du 15 au 31 janvier 2021. Nous avons de l'instabilité, de l'enfermement et de la tranquillité. L'instabilité, elle n'est pas due spécialement au compromis, elle est principalement due aux amitiés. Oups. Bon, bah ça swing. Puis il y en a dans leur couple qui ont des instabilités sexuelles. C'est direct, mais c'est quand même ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Mais bon, vous savez que le tirage il est général, donc ça doit parler à beaucoup de monde, comme ça peut ne pas parler. Et comme je vous ai toujours dit, donc voilà, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, parce qu'à partir de 50 ans, donc de toute façon, l'ascendant prend le dessus en général. Enfin, prend le dessus presque, mais voilà, allez voir l'ascendant, votre ascendant, pardon, et le signe lunaire, s'il vous plaît, pour compléter un peu le tirage. Ah. En fait, cette personne, c'est assez rigolo parce que bon, cette personne, il y a un compromis avec les amitiés, mais il y a une ouverture par rapport à ses rêves, d'accord? Ça met un peu en porte-à-faux, pourquoi pas. Par rapport à ses amitiés, je sais pas pourquoi je dis cette femme, mais voilà, je dis cette femme. Elle réfléchit, mais elle se projette, donc elle n'est pas inactive dans sa tête, d'accord? Et pour le moment, ce sont tous les compromis qu'elle entreprend qui sont instables. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas aboutir, mais pour le moment, c'est encore instable. C'est une situation qui est encore instable. Probablement parce qu'il y a plein de choses à faire. Et pourtant, c'est rigolo parce que cette personne, il ou elle, donc par rapport à ses rêves, elle est quand même tranquille. Elle est tranquille parce qu'elle fait appel à quelqu'un. Elle fait appel, déjà elle voit clair, mais elle peut aussi faire appel à une voyante, d'accord? C'est ce qui la rend justement sereine, et tant mieux, parce que cette instabilité, c'est elle qui peut la provoquer. Et c'est elle qui peut aussi tout fiche par terre et provoquer l'échec par rapport à ses rêves, d'accord? Donc soit elle a des amis qui lui ouvrent la voie et qui lui permettent d'avancer, soit elle fait appel à un médium, et à ce moment-là, ou voyante, enfin, peu importe, et à ce moment-là, elle arrive quand même à trouver une certaine sérénité. Mais il faut justement qu'elle trouve cette sérénité. Parce que moi je reste focalisée sur les cartes centrales, et il est clair que la stabilité, bon, même si elle est au niveau du couple, parce que bon, voilà, c'est comme ça, hein, mais elle peut être aussi liée aux amis. Trop proche du couple. Et qui, malheureusement, vous savez, les amis, des fois, ils ne veulent pas, ils sont pas là tout le temps pour faire du mal, ils sont là parce que, bon, ils vous connaissent, ils ont l'impression de vous connaître par cœur. Malgré que c'est faux, parce que même si on a des amis très proches, je suis désolée, on ne dit pas tout quand même. Mais voilà. Mais de cette instabilité, elle se projette. Parce que soit elle voit clair, soit elle a fait appel, et elle se projette dans son voyage. De toute façon, il faut. Voilà. Son instabilité, pour le moment, elle est plus financière que sexuelle, finalement. Vous voyez, ça répond à ce qu'on me cherchait.
Mais on a quand même l'argent, un contrat. C'est pas négligeable. Hein. C'est pas négligeable. Hein. Faut-il apprendre aux amis qu'on va partir? Pourquoi pas? Ça peut être une forme de contrat puisqu'on annonce les nouvelles. Le projet évolue. En tout cas, l'argent. Elle aussi. Dans ses idées, dans ses choix. Pourquoi je dis elle? Je ne sais pas du tout. J'arrête pas de dire elle. Est-ce que ça va concerner une femme en particulier? Je ne sais pas du tout. Alors, les rêves, les échecs et le voyage. Il y a quelqu'un qui ne parle pas assez. Ça me prend à la gorge. C'est puissant. Et est-ce que justement elle ne parle pas à ses amis parce qu'elle manque de confiance hein, tout court, et puis qu'elle a peur que ça crée l'instabilité. Hein. Et c'est fort possible. C'est vrai qu'on dit souvent que le silence est d'or. Hein. Mais il ne faut pas non plus faire une focalisation. Allez, qu'est-ce que tu nous mets sur le rêve, l'échec et le voyage? Sachant qu'en bas tu nous as donné l'argent, le contrat, la fécondité. Quel message pour nos petits taureaux. On reconstruit. Alors, on pourrait dire que c'est un lien avec l'hérédité si je suivais comme les voyantes. Bien évidemment, je vais être méchante, hein, si je parle comme ça, je ne vais pas le faire. Quand on lit la carte, en général, l'hérédité, on dit toujours c'est le passé. Mais c'est pas vrai, c'est pas que le passé, c'est pas que vos gènes, c'est pas que votre karma, ça n'a strictement rien à voir. Non, c'est on reconstruit une nouvelle vie, on se projette dans un nouveau voyage. On a décidé possiblement d'emmener sa famille, et ça germe, ça évolue, son projet évolue, elle réfléchit et elle réfléchit bien, ou il réfléchit bien, parce que ça peut être un garçon avec des énergies féminines, plus d'énergie féminine que masculine. Et en même temps, cette page, elle est vierge, d'accord? Ce parchemin, il est vierge. Certes, il y a des ancêtres, hein, ça fait quand même partie de votre philosophie du passé, on peut dire qu'il y a des gènes du passé, puisque le fait qu'on soit comme ça aujourd'hui, ce n'est pas anodin, d'accord? Il y a quelqu'un qui nous a poussé aux fesses pour le devenir. Et on ne fait qu'agrémenter et augmenter et alimenter ce qu'on a appris dans le passé. Mais là, on vous dit que c'est par rapport à ce projet qui est en route qu'on décide de le faire vivre. Et le fait de le faire vivre, c'est bingo. On finit par le faire. On obtient l'argent nécessaire pour partir, on obtient l'accord d'une société ou l'accord de sa famille pour partir ou l'accord de ses amis, et ce projet qui est fécond, soit elle fait appel à des amis, soit elle voit clair, soit elle a fait appel à une voyante, mais son projet évolue parce qu'elle a fait appel, mais en tout cas elle écoute ce qu'on lui dit, elle se remet en question. Je ne sais pas pourquoi je vous dis elle depuis le départ, hein. J'arrête pas à dire il, je n'arrête pas à dire elle. Et au final, ce projet se concrétise, d'accord? Parce qu'il est en germination et il évolue, ok? Il y aura des retards, mais le retard, ce n'est pas une annulation, d'accord? Étant donné qu'aujourd'hui, on est dans le confinement, ça commence, on est dans le confinement. Vous saurez qu'actuellement, d'ailleurs je pense que vous avez été avertis comme moi aujourd'hui, puisque ça y est, on est censé rentrer à 18h, c'est de pire en pire. Ouais, c'est carrément de pire en pire. Là, les gens, je ne sais pas si vous avez été au courant, mais les gens qui vont devoir voyager et qui veulent voyager à l'extérieur de la France vont devoir voir s'ils ont été vaccinés. Donc le conseil d'amis, hein, ne le faites pas. Surtout, ne vous vaccinez pas, vous les Français, si vous m'entendez, parce que c'est la plus grosse erreur de votre vie que vous ferez, et puis après vous faites vos choix, et voilà, vous avez été prévenus. Donc conclusion, nous avons quelques petits retards. Donc le verdict, c'est un retour de boomerang. Donc retour de boomerang dit quoi? En fonction de ce qu'elle a fait, le fait qu'elle se soit mise à réfléchir par rapport à cette instabilité, une instabilité qui est plus financière, d'accord, finalement, ok? Ce qui pose et qui peut retarder en dehors du confinement, c'est de toute façon l'argent, ok? Mais elle a cette tranquillité, ou il a cette tranquillité, il arrive à se projeter. Pourquoi? Parce qu'il voit clair. Donc le fait de projeter cette tranquillité, qui sont les cartes centrales, étant donné qu'il y a une super ouverture, avec une tranquillité, et où vous voyez clair, pour mettre en place ce projet avec tranquillité, justement, avec sérénité, vous aboutissez à ce que vous voulez. Mais si vous avez décidé
de jouer dans l'instabilité, d'accord, de rencontrer des personnes, qui n'est pas le cas actuellement sur le jeu de cartes, mais qui auraient pu vous mettre en porte-à-faux, alors effectivement, vous pouvez vous-même vous créer un échec. D'accord? Parce que là, c'est bien de vous qu'on parle, et non pas de votre entourage. Vous seul. Vous seul par vos peurs, vos angoisses et vos indécisions. D'accord? Parce que là, actuellement, il n'y a pas d'échec. Ok? Et l'effet boomerang, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez tellement réfléchi par rapport à la situation que finalement, vous avez un juste retour de ce que vous avez mis en place. Et donc là, vous suivez votre destinée. Ok? On retrouve un équilibre. Et là, on ne parle plus, du coup. Alors, il y aura quelques différends avec la famille. Pour certaines personnes, bien évidemment, hein, pas tout le monde, puisque c'est général. Il y aura un examen. Donc, l'examen, ça peut être des études que l'on passe, mais là, actuellement, c'est surtout axé sur le projet que vous avez. En tout cas, les gens qui ont un projet de se délocaliser. Est-ce que c'est professionnel? Moi, c'est ce que je ressens. Parce qu'on parle de contrat quand même, on ne parle pas d'achat de maison, on ne parle pas de mariage, on parle vraiment du domaine professionnel. Et il y aura l'examen. Le fait d'avoir un examen, c'est parce que vous allez en parler en famille, ça va créer un petit peu d'instabilité, d'accord? Bon, ça c'était une facilité, il fallait s'y attendre. Là, cette fois, il fallait s'y attendre, ok? Mais ça ne veut pas dire que tout est contré et que tout est arrêté, encore une fois. Et cette fois, c'est bien en famille, hein. Vous voyez, je vous le disais, c'est bien avec la famille, ok? En dehors des amis, ok? Mais comme je disais, les amis qui sont proches, en général, on les considère aussi comme la famille. D'accord? Mais regardez, il y a le miroir magique. À partir du moment où le miroir magique il est là, tout ce qui était négatif est atténué. À la seule condition que vous soyez tranquille, que vous preniez le temps de réfléchir, de bien mettre en place le projet, et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est positif. Il y en a qui vont le protéger, ce projet, qui vont se taire. Cette instabilité au niveau de la communication, je pense qu'elle est due principalement à des enfants. À des enfants parce qu'il va falloir changer de direction. Ok? Mais il y aura un juste retour et il y aura une alliance. Et un départ à l'étranger, justement, qui est en réunion en pleine fécondité, ça va évoluer, ça mettra un petit peu de temps comme on l'a dit. Et comme je vous l'ai dit, c'est rigolo, la femme sort encore une fois. Voilà, la femme et la maison. Ah, il y a l'homme. Alors, j'ai rien dit, il y a le couple. Voilà, c'est un couple. C'est bel et bien un couple. Allez. Jusque-là, c'est positif. Bravo les taureaux. Bravo, bravo. Allez, c'est parti. Donc, l'élévation, comme on disait, elle va être avec douceur. Mais vous êtes sur le bon chemin. Idem au niveau des nouveaux amis. Une belle fréquentation. Il y a de belles amitiés. Et des amitiés qui vont se créer au niveau du foyer. Et on va laisser tomber le passé pour certains. D'accord? Allez, on va essayer de regarder un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de place sur cette table. C'est ennuyant. J'espère que vous voyez bien parce que du coup ça me pénalise un petit peu. J'ai hâte de déménager et j'ai hâte de m'installer comme un dieu, si je puis me permettre. Voilà, allez, on va essayer de les couper. Un homme, une cinquantaine d'années, brun. Soit certaines personnes le laissent tomber, soit c'est lui qui laissera tomber quelque chose. Il y aura du changement. Remarquez, c'était dans les couples, là, tout à l'heure, il y avait un homme et une femme, hein, finalement. Donc vous voyez, si par exemple c'est votre compagnon qui est avec vous et que malheureusement il n'est pas encore sur la même longueur d'onde que la vôtre, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de faire mûrir ce projet parce que je pense que la personne sera focalisée sur le domaine de l'argent. Et c'est vrai qu'en général, quand on voyage, il n'y a pas besoin d'être médium pour savoir qu'il faut de l'argent. Hein, d'accord? C'est pour tout le monde pareil. Mais c'est en bonne voie quand même. Quoi qu'il se passe, c'est en bonne voie. Vous avez possibilité de faire vivre ce projet. Allez, sur le compromis, nous avons une femme. Alors, brune ou blonde, hein, moi je regarde pas les cheveux, mais bon, elle a entre 45 et 50 ans. Les amis, vous avez vu? Les amis seront fidèles. Parce que là, on sent le chien sur les amis. Un animal, en général, c'est la fidélité.
surtout le chien. Quoi qu'on critique les chats, mais je suis désolée, j'ai un chat et je peux vous garantir qu'il n'a jamais vu un chat aussi fidèle. Par rapport à cette ouverture, on va trancher. Donc vous voyez, les décisions sont bien dans votre tête, elles sont bien ancrées. Pour ceux qui ont décidé de partir à l'étranger, de changer, bon c'est peut-être pas partir à l'étranger, partir en avion, mais ça peut être changer d'environnement, changer de lieu, de département aussi. Par rapport à ces rêves, vous trouverez un équilibre. L'instabilité, c'est rigolo, regardez. On ressort le cœur. Bon, c'est pas axé sur le domaine sentimental, ça c'est certain, mais c'est quand même le point d'interrogation. Et c'est vrai que cette instabilité que vous créez dans votre tête, elle crée des instabilités dans le domaine intellectuel, physique et émotionnel. Faites attention à votre santé, d'accord? Parce que vous savez que l'univers, voilà, je vous l'avais dit, regardez. Pour ceux qui vont se poser les questions, ne passez pas votre vie dessus. Demandez à l'univers, tout en étant positive. Vous voulez que votre projet marche, vous dites je te remercie univers de faire évoluer mon projet de société. Ou je te remercie univers de me mettre sur le bon chemin concernant mon voyage ou mon projet. D'accord? Mais n'oubliez pas je te remercie univers. Et n'employez pas de mots négatifs, parce que l'univers, il vous renverra ce que vous demandez. Parce que lui ne sait pas faire la part des choses entre le négatif et le positif. D'accord? Mais attention, une fois que vous avez envoyé votre message à l'univers, vous le laissez faire et vous sortez de cet état d'esprit. Ok? Pour qu'il puisse agir à votre place et mettre en place les choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez si vous restez tranquille. C'est ça qui vous mine, ce nouveau départ, d'accord? Et si vous restez tranquille dans votre tête, si vous ne cheminez pas trop dans le côté négatif, au point de vous rendre malade, eh bien vous avez la possibilité et l'accord pour lancer ce nouveau projet. Et vous, ce que vous avez peur, et on voit bien que c'est vous en tant que personne, c'est pas le voisinage, c'est pas les autres, c'est pas votre société, c'est bien vous en tant que décisionnaire qui risquez de vous rendre malade, bêtement. Soit parce que le projet n'avance pas assez vite, mais rassurez-vous, on est tous bloqués. Donc prenez-le comme il vient. Là, au niveau de l'échec, vous avez peur en fait de prendre les mauvaises décisions ou peur de ne pas réussir à faire à trouver des solutions en fait pour ce projet. Mais regardez, vous n'êtes pas dans le noir. Vous avez une bougie. Ce qui veut donc dire que même si aujourd'hui c'est encore la confusion, il y a quand même de la lumière pour trouver des solutions. Et il y en a qui font appel à des médiums, d'accord? Et pour eux, c'est une excellente tranquillité, en fait, parce que c'est vrai que, en tout cas, elles font appel à quelqu'un qui les relie, et qui les, comment je pourrais dire, qui les relie, mais j'ai envie de dire qui les soutient. Parce qu'on voit bien que c'est dans la colonne du médium, certaines personnes, et vous êtes très très nombreux aujourd'hui, je vous le garantis, donc à faire appel à des médiums, et franchement, en tout cas ceux qui font appel, de par cette situation, arrivent à trouver un équilibre. Et à partir du moment où vous verrez clair par rapport à votre projet, parce que c'est quand même bien une histoire d'argent, vous retrouverez la sérénité. Et là, on vous dit bien que vous n'êtes pas dans le noir. D'accord? Vous avez des amis qui deviennent fidèles autour de vous, faites appel, essayez d'en parler. N'étalez pas tout. D'accord? Parce que vous savez que les amis, des fois, nous mettent en porte-à-faux, c'est un peu ce qui se passe là actuellement, puisque ça vous oblige, par rapport à des discussions avec vos amis, à réfléchir. Alors, faites attention à ce que vous discutez. Parlez-en si vous voulez. Si vous voyez que c'est pas positif, vous n'en parlez pas. Mais ne rentrez pas dans ce cercle vicieux. D'accord? Là, aujourd'hui, entre le 15 et le 31 janvier, il faut actionner vos projets, il faut être dans cet état d'esprit, il faut être dans cette énergie, et faites-les vivre. Et demandez à l'univers, et vous verrez, ça marchera. Voilà. Sexualité, santé. Mais bon, ça peut être quelqu'un dans le couple avec qui ça se passe très bien aussi. Et pour le couple, j'ai envie de dire, la sexualité tient une place importante quand même. D'accord? Projection, évolution, puisque vous avez bien vu, ça germe et il est possible que votre projet ne prenne effet que cet été. D'accord? Et il n'y a pas que vous, hein. Il y a d'autres tirages que j'ai faits et qui ont des projets aussi.
et leur projet ne prendra effet qu'à partir de cet été. Pourquoi? Parce qu'on est tous en confinement, encore une fois. Et que si, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voulez prendre l'avion pour partir réellement à l'étranger, en dehors du département, puisque je crois qu'on n'aura plus d'attestation pour bouger, mais on est quand même confiné à partir de 18h, donc si on respecte cette loi, on ne sera pas puni, donc on pourra aller plus loin, donc on pourra quand même se sauver, mais il faudra quand même être caché à 18h, d'accord? Donc filer à l'hôtel. Mais en attendant, ça germera réellement à partir de cet été, et je ne suis pas du tout étonnée. D'accord? Acceptez ce retard, parce qu'il n'est pas dû à vos erreurs, il est dû à ce qu'on vit à l'extérieur, et c'est pas vous là. Et ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'on nous impose aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de vous l'imposer. C'est pas vous qui l'avez provoqué. Vous allez vous associer. Ben, vous voyez, je vous l'ai dit, il y a des personnes qui se sont associées avec une voyante ou une médium, mais elles ont pris la bonne décision, parce que cette personne, elle les booste et elle les emmène sur le bon chemin. Ce voyage est une affirmation, vous l'aurez. Et je vous l'avais dit. À partir du moment où on prend les bonnes décisions, regardez, argent, vous obtiendrez ce que vous voulez. J'imagine qu'au niveau de la santé, ça va mieux, hein. C'est clair. Il ne manquerait plus que le mariage sur cette colonne. Ça sera pas aussi. Alors regardez, contrat pour ce nouveau départ, c'est accepté. S'il est en fécondité, si vous en avez parlé au niveau professionnel, il est accepté. Regardez, dans la colonne ici, on avait la tranquillité. Ici, j'ai pas envie de vous dire enlevez votre masque, parce que parfois il est possible dans le côté négatif, quand elle peut sortir dans le côté négatif, de vous dire voilà, ôtez votre masque pour pouvoir dire réellement les choses. Là, c'est pas le cas. On vous demande d'être sereine. Et on l'a ici par rapport à la fécondité de votre projet. D'accord? Et on l'avait aussi ici, la tranquillité. Voilà. Et vous allez retrouver une âme d'enfant. Ou vous allez partir avec vos enfants. Pour certains. Donc de la l'hérédité, on peut effectivement la conclure en disant, voilà, en dehors du fait que vous ayez une nouvelle page à écrire, quand on voit un enfant qui est plus jeune sur l'hérédité, on peut constater qu'effectivement il y a des gens qui partiront en voyage et qui veulent emmener leurs enfants. D'accord? C'est pas sûr qu'ils les emmènent, puisque c'est peut-être ça aussi qui les travaille aujourd'hui, mais il ne faut pas justement focaliser là-dessus, sinon vous allez tout bloquer. Mais en attendant, il y a quand même une histoire d'enfant qu'on veut emmener avec soi, pour construire encore les jeunes. C'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Surtout aujourd'hui. Et regardez, sérénité, nous sommes sur le bon chemin, en tout cas celles qui vont prendre des décisions sont sur la bonne voie. Parce que c'est réfléchi. Vous aurez de très belles opportunités, qu'elles soient professionnelles ou familiales. Et il y aura une très bonne entente et un très bon état d'esprit au niveau familial. Et une solidité et dans la longévité. C'est trop rigolo. Pour certains qui ont peur de ne pas réussir, on vous dit de prier. D'accord? Ou on vous dit de prendre un parchemin, d'écrire dessus une prière. Une prière de protection, par exemple. Ok? On vous dit que vous êtes protégé. Soit par des personnes, bon donc des défunts, que moi j'appelle mes anges, mais dans tous les cas de figure, vous êtes protégé. Ou vous êtes sous la bonne étoile. D'accord? Et justement pour un changement de direction, qu'il soit professionnel ou dans les voyages parce qu'on veut partir ailleurs, ou un mariage, peu importe, puisqu'on peut avoir aussi le mariage. Attendez, on n'a encore pas tout tiré, hein. Ok? Et vous laisserez tomber le passé, qui était pour vous une sécheresse, qui ne vous apportait plus rien. On a quand même des gens qui sont multipotentiels, hein, des gens qui ont toujours besoin aussi d'évoluer. Hein. Donc ça, c'est compréhensible aussi. Allez,
Par rapport aux gens qui discutent dans votre dos, les gens qui font des cancans, vous aurez la chance dessus, d'accord? Regardez, par rapport à ces gens qui ont des cancans, vous allez trouver de nouvelles opportunités. Donc vous ne vous faites absolument pas de bile, ni de mouron, de... Hein, si je puis me permettre. Ouverture, vous avez deux solutions, soit stagner, soit mettre en place votre projet. C'est vous qui choisissez. Hein. Et nous voilà dans les opportunités. Donc pour ceux qui se sentent bloqués, il y aura de toute façon des opportunités qui vont se présenter. Saisissez-les. Magnifique, magnifique, magnifique. Qu'est-ce que j'aimerais de tout rond, elle est fou. Allez. Nous avions le compromis avec une femme. Donc, à penser que c'est soit un homme qui a des énergies féminines et qui a des décisions à prendre, etc. Ou tout court, une femme. On va mettre fin à une situation. Dans les amitiés, il y a un homme qui pense à une femme. On vous dit que la situation évoluera au nouveau cycle, pour ce qui était de l'équilibre. Par rapport à une femme, encore une fois. Donc il y a bien un couple là. D'accord? Donc on mettra fin, pour certaines personnes, parce qu'il peut y avoir des couples divorcés, ou comment on dit quand c'est comme ça, c'est les couples qui se mettent en... Les couples sont divorcés, mais les couples parfois ont des enfants. D'accord? Et on appelle ça des couples, reconstitution de couple, enfin je sais plus comment on appelle ça, bon, bref, je pense que ça vous parle. Donc le fait de se remettre avec une personne, tout simplement, qui a des enfants. Donc de là peut-être justement le fait d'avoir un enfant qui apparaît, parce que la difficulté, c'est cet ami en fait, c'est cet homme peut-être, qui a du mal à prendre sa décision et qui est instable. Et c'est peut-être lui, justement, et qui pourtant est amoureux de cette femme avec qui il veut partir, et qui sait qu'en plus elle fait partie de son équilibre parce qu'il est heureux avec elle. On l'avait bien là, le rêve, l'équilibre, et là on a la femme mature et qui a la tête sur les épaules. Donc il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien avec qui il est, mais il a probablement une autre femme qui lui pose des soucis à côté et qui déstabilise ses compromis. On vous dit de faire un vœu. D'accord? Alors si c'est votre petit homme et que c'est vous au féminin qui regardez les cartes, parce que j'ai pu voir dans les statistiques et donc nous avions plus de femmes que d'hommes, mais attendez, je vous annonce quand même qu'on est quand même à 40% d'hommes qui regardent qui ont regardé les cartes. Ça me fait super plaisir de savoir qu'aujourd'hui, les hommes se tournent enfin vers la médiumnité, parce que vous n'êtes pas différents de nous. D'accord? Vous êtes exactement comme nous, vous pensez comme nous, vous vivez comme nous, vous avez les mêmes besoins que nous, et si on peut vous aider, je suis super contente. Moi, en tout cas, ça fait plaisir aujourd'hui de me rendre compte qu'on est presque, enfin, on est déjà à 40% d'hommes qui ont vu mes vidéos. Moi, ça me touche énormément. Merci à vous, en tout cas. Donc, en tout cas, le cas échéant, je voulais dire, si c'est la petite femme qui regarde la vidéo pour son petit homme, faites-lui voir la vidéo. D'accord? Parce que c'est lui, aujourd'hui, qui peut bloquer la situation, c'est lui qui peut apporter de l'instabilité, et c'est pourtant quelqu'un qui, en général, n'est pas du tout comme ça. Mais il est perturbé par une situation dans laquelle il ne... Comment je pourrais dire peut-être qu'il a eu des enfants avec une autre personne, et qu'aujourd'hui, il a un choix à faire, et dans sa tête, c'est un peu le méli-mélo. D'accord? Ce qui peut être compréhensible. Mais dans tous les cas, il mettra fin de toute façon à une situation, donc qu'il parte avec ou qu'il ne parte pas avec ses enfants, que ce soit le département ou l'étranger, hein, vous le traduisez comme vous voulez, puisque bon, c'est général. Dites-lui qu'il est sous la bonne étoile. D'accord? Dites-lui de faire un vœu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu que dans les coups qu'on a eu, on vous a dit, faites une prière.
Parlez à l'univers. C'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est l'univers qui vous parle parce qu'effectivement, il traduit le jeu et il vous envoie des petits messages pour vous redonner espoir. Et qu'à partir du moment où vous vous écoutez, vous repartirez sur de bonnes bases, tout simplement. Et parce que c'est protégé. Et on peut enlever cette instabilité. Et c'est à ça qu'on met fin, à cette instabilité, justement. Et il faut. Enfin, c'est facile à dire parce que moi je vous donne des mots, mais voilà, je vous lance des petits messages, je suis médium, j'entends des choses, je ressens des choses, je vous les communique. Si aujourd'hui je vous dis, je vous donne le conseil, je vous dis faites ci ou ne le faites pas, c'est pas moi qui vous parle directement, j'entends et je vous communique les choses. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas voyante, je suis médium. Ici, on a l'enfermement, on avait l'enfermement, la santé, parce qu'effectivement, le fait de réfléchir, des fois, ça pose des problèmes de santé et ça pompe votre énergie, parce que là, ça pompe l'énergie. Alors, on vous dit ici, communiquer, d'accord? Communiquer. Bon, bien évidemment, on pourrait communiquer en se réunissant dans les parcs, tout à fait, mais là, on vous parle de réseaux sociaux, ok? Alors, soit il y a de la stabilité dans les réseaux sociaux, parce que de toute façon, on va être amené à le vivre, vous allez voir, on va avoir des coupures un peu à droite à gauche dans les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que ça va être éteint complètement, mais, et ça me reprend la gorge, mais la dernière fois, je vous ai dit qu'on allait avoir des coupures dans les réseaux sociaux sur un des tirages, et on a eu confirmation ce matin, d'accord? Après la pluie vient le beau temps. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous mettre, de penser à vous, de prendre des bonnes décisions, de laisser l'univers de donner à l'univers cette mission de la solutionner, parce que vous ne trouvez pas les solutions et lui va les trouver pour vous, je vous le garantis. Et après la pluie vient le beau temps, d'accord? Parce que vous décidez, en tout cas il y a des personnes qui aujourd'hui vont accepter et vont laisser l'univers, parce que bon, il y a des gens qui sont déjà très qualifiés dans ce domaine, tout comme moi d'ailleurs, et qui ont compris, et qui vont comprendre, et puis d'autres d'ailleurs, parce que de toute façon, avec l'histoire du confinement, dont on est amené à vous passer des messages qui ne sont pas faux, c'est la réalité des choses, qui vont prendre du recul par rapport à ce qui se passe actuellement, et qui vont prendre des décisions, mais que pour elles cette fois. Bon, même si vous êtes en couple, c'est en couple, mais voilà, je veux dire, vous allez penser à vous avant de penser à ce qui se passe autour, ok? Ça, faut pas devenir égoïste et justement ne plus parler à son voisin, ou s'enfermer comme la plupart des gens le font aujourd'hui. Justement, ça c'est l'erreur. Là, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est se réunir. Peu importe, on nous laisserait les réseaux sociaux, mais de toute façon, c'est pas grave, on a les réseaux sociaux, mais on continuera à se réunir. Et c'est pour ça que Macron a dans l'objectif de tout déstabiliser, mais il n'y arrivera pas. Il fera son caca nerveux, mais il n'y arrivera pas. Et il va demander aux gens de se vacciner, parce que là, on peut rentrer dans le délire du vaccin. Hein. Mais ne le faites pas. Hein. Après, si vous le faites, vous verrez ce qui se passe. Hein. Moi, je ne suis pas là pour raconter les choses. On vous dit qu'il va falloir être rusé. D'accord? Là, ça ne veut pas dire, bon, voilà quoi, mais il va quand même falloir être malin par rapport à la décision que vous allez prendre. Donc, soit il y a des gens qui vont bouger et ils vont vraiment se bouger, et de dire, oui, vous allez vous bouger, mais soyez plus intelligents que les autres. Le silence est d'or. Vous avez la clé, vous avez la réponse, vous savez déjà ce que vous voulez faire. D'accord? Et si on part sur cet homme, on regardera après, lui aussi, il sait ce qu'il a à faire. Mais il a peur de se mettre en porte-à-faux. Ou elle a peur de se mettre en porte-à-faux. D'accord? Mais vous avez déjà la réponse. En tout cas, vous savez aussi que par rapport à ce projet, il y a une histoire d'argent, et vous le savez aussi. Là, il y a un homme, il y a des personnes, alors là, c'est autre chose. Là, il y a un homme qui communique, il y a une personne, donc je pense que c'est une femme cette fois, qui communique avec un homme au niveau des réseaux sociaux. Un homme qui l'aime bien, d'accord? On vous dit quand même, malgré que le projet va évoluer, parce qu'il y avait la projection et il y avait l'évolution avant cet été, de bien lire entre les lignes, d'accord? De bien étudier votre projet, avant de signer quoi que ce soit.
Ok? Parce que là, ça ne va pas passer, ça risque de ne pas se passer en face à face, hein, en fonction des circonstances, et ça se passera par Internet. Donc peut-être un mail, vous allez recevoir, un courrier, quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il se passe, étudiez bien la chose. Et si on vous parle de vaccin, parce qu'on avait quand même le médical en dessous, et que vous êtes amené à aller à l'étranger, et que là, actuellement, les gens qui vont partir à l'étranger, ils veulent leur imposer le vaccin et voir s'ils ont fait le vaccin, faites bien attention à ce que vous allez entreprendre. Retardez votre voyage, mais ne faites pas le vaccin. Donc cette situation, cette association que vous avez avec la médium, parce que c'est finalement un lien du médium ou un voyant, c'est une chose que vous allez figer dans l'éternel. C'est-à-dire que c'est une personne qui deviendra une amie ou un ami. Parce que là on a les deux sexes, un féminin ou masculin, et où il y a la confiance, il y aura la fidélité et il y aura la durée dans le temps. Pourquoi? Parce qu'elle vous apporte la sérénité, elle vous apporte les bonnes portes, elle vous ouvre les portes, et puis vous vous sentez bien justement. Et vous sentez qu'effectivement, en prenant ces chemins, c'est effectivement la bonne direction. Mais communiquer. Je vous dis, on revient à communiquer, parce que là, c'est vraiment ce qu'on me demande de ne pas faire, et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut communiquer. Alors, le voyage qui était donc une affirmation, regardez ce nouveau projet, il est en route. D'accord? Il y en a qui vont vouloir un bébé, aussi. Une femme mature, qui va être maligne, elle veut un bébé. Il faudra qu'elle étudie la relation déjà avec l'homme avec qui elle veut avoir ce bébé, avant de s'engager. Argent, l'écrit, donc il y aura des écrits avant le contrat, bien évidemment. Voilà, les masques vont tomber. Et là, je pense que c'est encore de nouveau un lien avec cet homme qui va finir par dire ses vérités, qui va finir par se prendre en main et s'écouter. D'accord? Pour obtenir ce dont il a besoin. Et ça peut être aussi des gens qui ont des projets. Je vais prendre un truc assez important. Je vais dire, par exemple, vous êtes avec une société, vous avez envie de partir à l'étranger, parce que de toute façon, là, on est bien amené à changer de département ou réellement partir à l'étranger. Il y en a qui portent des masques. Dans la situation actuelle, il y en a qui portent des masques. Mais vous le savez. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez malin. Mais c'est la femme qui, cette fois, va plus dominer par rapport à l'homme. Ou l'homme avec une domination féminine, qui sera plus malin que l'homme. Mais tant mieux. Ça ne change rien, à partir du moment où vous obtenez ce que vous voulez. Voilà, pour ce contrat et ce nouveau départ, il y a des montagnes. Alors je veux dire, il y a des gens des fois qui vivent dans les montagnes, effectivement, c'est un lien, il y a des gens qui veulent partir dans les montagnes aussi. Mais qui dit les montagnes, dit pas fermé, c'est parce que vous voyez les montagnes, parce que par rapport à cet homme qui apparaît sur la colonne, qui n'a presque plus rien à voir avec les tirages précédents, pour certaines femmes, elles ont du mal à se rapprocher de cette personne. Alors elles réfléchissent, elles étudient, elles se demandent. Et l'homme, c'est lui justement l'homme qui cherche des solutions, comment pouvoir aborder la situation et rejoindre ce projet qu'il a en tête. Pour certains, ce sera une femme. C'est beau aussi. Vous aurez des nouvelles. Fécondité, on vous dit d'être sereine, vous en aurez des nouvelles. Ok? Décidément. Et regardez, ici on avait l'argent et on finit de nouveau avec l'argent. Où on réunit aussi la famille. Parce que c'est pas que l'argent les poissons. C'est aussi se réunir, reformer une famille et reconstruire quelque chose de positif. Pourquoi pas au bord de l'eau? D'accord? C'est positif. C'est très bon. C'est très bon. Alors, nous avons un homme mature qui va muer par rapport à des enfants. Il va trouver d'autres opportunités, trancher, se rapprocher des autres. Il va sûrement se marier. Se marier, il y aura des pourparlers, mais de toute façon, c'est une ouverture. Il y aura des amis fidèles. L'aide et son ange, c'est il se marie, il va éclaircir la situation.
c'est la chance pour lui et c'est son futur ancrage. Pour ceux qui travaillent dans les services administratifs, actuellement, eux aussi trouveront une solution. Justement pour bouger et partir. Il y en a peut-être qui veulent partir des services administratifs. Ça me fait penser à des gendarmes. Parce que les pauvres, à mon avis, savent plus sur quel pied ils doivent danser, quoi. Ils sont obligés de faire le métier qu'on leur demande, et en même temps, croyez-moi, moi j'en connais, ils se sentent bloqués aujourd'hui, hein, alors qu'ils sont comme vous et moi. Sachez-le. Et qu'ils ont des enfants aussi. Mais c'est leur métier, comme vous êtes boucher, comme vous êtes chauffeur, etc. On vous donne des clauses, vous devez respecter le contrat. Ils ont des secrets pour certains. Il y a des secrets familiales, il y a des secrets familiales. Mais ils vont bouger eux aussi. Hein. Ils vont se transformer. Hein. Il va y avoir des changements. C'est beau. Pour certains, il y en a pour certaines, il y a des femmes qui auront du retard pour rejoindre un petit homme. Ou vice versa. Homme-homme, femme-femme, avec esprit, énergie, pas esprit. Énergie masculine. Voilà, il y aura des petits retards, mais ça ne veut pas dire que c'est annulé. Entendez-le. Retard, pas annulation. Sachez que si vous vous êtes mal, l'autre aussi. Hein. D'accord? L'autre aussi. Ouais. Donc pour le moment, c'est pas trop mal. Hein. Alors il y en a qui vont mettre fin au réseau. Hein. Il va y avoir des coupures de réseau quand même, hein, j'ai l'impression. Hein. Pas définitif, mais on aura des à-coups. Alors est-ce qu'on est surveillé? Faites bien attention à vos communications sur Internet. Hein. Elles sont surveillées. Hein. Ok. N'en dites pas trop, vous le savez, vous vous rencontrez, vous en parlez verbalement entre vous, mais évitez d'en parler sur les réseaux sociaux. Hasard, homme, argent. Il y a un homme qui va trouver une solution pour l'argent. Tiens, d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'était exactement là tout à l'heure. C'est le hasard qui le mettra sur le bon chemin. Mais en général, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Hein. C'est l'univers qui vous mettra sur le chemin. Il y aura des changements au niveau du nouveau cycle, là. Il y a des beaux changements en plus. Alors, attendez, parce que j'ai des cartes à l'envers, du coup là c'est pas cool. Je vais remettre ça vite fait à l'endroit. Hop, on va se faire la méchanceté, hein, donc à partir de là, c'est atténué. Hop, 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 le petit bonhomme, on le remet à l'endroit. L'argent aussi. Allez, c'est parti. Vous aurez les honneurs à ce nouveau cycle, c'est-à-dire entre le 15 et le 31. Donc la pleine lune était donc hier. Sachez qu'elle agit encore, au moins jusqu'au 15, puisqu'elle agit encore 3 jours de suite, en général. Mon jeu des yeux, là, je crois que je vais faire que je réinvestisse, parce que celui-là, j'utilise tellement que... Il y en a pas qui me disent qu'il lui fait peur, ce jeu, parce qu'il a vraiment des cartes très directives. Mais attention, encore une fois, c'est... Faut pas lire le livre. Faut les interpréter. Faut entendre, faut ressentir les émotions et les messages qu'on vous envoie. Allez, c'est parti. On vous demande de sortir. C'est un peu difficile, mais bon. Mais il y en a qui sont enfermés. Hein. Ça concerne le domaine familial. Mais l'univers est là. Quoi qu'il se passe, vous êtes protégés. Avec une femme, enfin, il y a des différends dans la famille, pour certains. Mais les choses vont évoluer. Il y a de la trahison. Ah, bah tiens, c'est rigolo. Vous voyez, pour moi, c'est politique. Hein. Ici, c'est que politique. Voilà, enfermement, le vaccin, les réseaux sociaux, la trahison. À votre avis, c'est qui? Je sais pas si les taurons ont envie de se faire vacciner, mais faites attention.
Amitié, pensée. Alors attendez, qu'est-ce qu'on avait déjà là ici? On avait. Ah oui, bah, c'est bon. Ah, mais c'était la nouvelle amitié avec une voyante tout à l'heure. Un médium, un voyant. Le hasard. D'accord. Donc là, je vous dis qu'il n'y a que des rendez-vous. Vous aviez la destinée tout à l'heure, on dit qu'au niveau, alors il y en avait bien évidemment des petits hommes qui étaient, il y avait un couple, il y avait des couples qui, pour eux, le sexe est très important dans la relation, c'est ce qui les bat le cœur. Mais bon, par rapport au projet, en dehors de ça, vous saviez ce que vous vouliez, et regardez, ça vous est offert comme un cadeau, c'est un cadeau que l'univers vous offre. Il est là pour vous protéger, d'accord? Et il intervient en plein dans la trahison. C'est là qu'il faut que vous fassiez attention avant d'entreprendre ce trajet. Pour les gens qui partent à l'étranger, là par contre j'insiste, ceux qui doivent prendre l'avion sont dans l'obligation de se vacciner, sinon ils ne partiront pas. Et bien vous ne partez pas. Vous retardez votre voyage, mais vous ne partez pas. Et surtout, vous ne vous faites pas vacciner. Nouvelle. Après avoir fouillé, après vous être renseigné, vous en aurez des nouvelles. Et que même si le projet prend effet, puisqu'il y a la projection, l'évolution pour cet été, et vous vous renseignez sur la situation actuelle pour faire évoluer les projets, pour le moment on ne parle pas de mariage, on parle vraiment de professionnels, de projets. Il y a des projets, il y a beaucoup de projets. Vous aurez des nouvelles par rapport à toutes vos recherches. Il y en a, ça les a rendus malades, parce qu'ils ne savent pas quels saucisses vont être mangés. Entreprise, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, ça parle de bien travail. Voyage, c'est une affirmation. Le voyage, de toute façon, sera entrepris. Ce nouveau projet sera entrepris et ça concerne bien le travail. Vous aurez des invitations, d'accord? On va vous inviter justement par rapport à l'argent. Vous allez partir, tout simplement. Vous allez sortir, et là on vous dit de sortir, d'accord? Ça va être un bonheur, voilà. Le fait de se faire inviter, de bouger, vous allez essayer, ça va être un bonheur. Et là, on signe un contrat pour ce nouveau projet. Pour certains, ça peut être à la montagne. Pour d'autres qui ont eu l'impression que c'était difficile à mettre en place par rapport à l'argent, de toute façon, vous finirez avec le bonheur. Ça marchera. Je l'avais dit. Ici, nous avions la fécondité du projet, donc l'évolution. Vous êtes sereine, on vous demande d'être sereine. Vous voyez, regardez, ici, on vous demande... On insiste, et qui sait que ça rend malade aujourd'hui, j'espère que ma vidéo ne sera pas écoutée, c'est bien Macron, c'est bien les hommes politiques, c'est pas nous. Ça les rend malades parce qu'en fin de compte, ils ont dû dépenser des millions d'euros et personne ne se fait vacciner. Mais c'est pas grave. Il y aura une union, ok? Une union, elle peut être par contre sentimentale, là j'insiste parce qu'il y avait quand même des histoires de couple ou des personnes qui voulaient rejoindre quelqu'un qui avait du mal. Et je vous ai dit, c'est pas annulé, c'est retardé, c'est comme le voyage. Si c'est une union, elle sera là, de toute façon, même s'il y a des désaccords actuellement par rapport à la distance et tout. Il y aura quand même cette union. Tout ne tient qu'à vous, en fait, aujourd'hui. Mais vous avez possibilité d'avoir cette union et vous allez aussi avoir des nouvelles. D'accord? Et c'est rigolo parce qu'on est dans la tranche des nouvelles pour voyager. Et on emmène sa famille, on en parle à ses amis, c'est par rapport à l'entreprise. Et on finit, on aboutit avec l'argent. Ça marchera. Félicitations, franchement, c'est beau, hein. Ah, il y a une stérilité. Alors attendez, maintenant, stérilité, ça peut être dû aux enfants. Alors il y a certaines personnes qui veulent partir avec leurs enfants et il peut y avoir des stérilités. Ah, mais non, ça peut être aussi un retard au niveau du projet. Mais l'union, l'amour, prendra le dessus sur la stérilité. Parce qu'on aime son projet. Donc il y a certaines personnes qui, peut-être, ne partiront pas avec leurs enfants, ou ne partiront pas tout de suite avec leurs enfants, partiront par amour de couple, par amour pour le métier, mais il y aura des changements. Voilà, et vous aurez les honneurs. Ça mettra un petit peu de temps, parce que c'est vrai qu'effectivement, les enfants, quand c'est des couples remariés, il y a du temps et il faut discuter, mais laissez le chemin, enfin comment on dit, laissez l'univers, donner à l'univers cette mission. Laissez tomber, arrêtez de vous en occuper, vous n'avez pas de monopole pour le faire. La seule chose que vous pourriez créer, c'est des différends sur votre équilibre avec une autre femme ou avec la femme que vous aimez, et ça pourrait causer ça, et je ne pense pas que c'est ce que vous ayez envie.
Donc vous rendez à l'univers ce que vous ne pouvez pas gérer. Voilà, vous lui dites, vous le remerciez et vous lui donnez la mission. Vous laissez les choses se faire et s'il vous plaît, vous laissez les enfants parler, pas vous à leur place. Parce que vous aurez les honneurs. La paix et ce sera une réussite. Voilà, vous voyez. Par rapport à cet homme qui ne ferait pas de solution, finalement, il y aura quand même des changements. Il y aura la renommée, la beauté, la passion, l'argent. C'est protégé, c'est la grâce, et vous êtes serein, vous êtes bien. Il y aura la passion de nouveau, etc. Ça, c'est des délires. Et de nouveau, de la sagesse avec cette femme. Et pour le reste, on découvre qu'effectivement, probablement, une personne du passé, que c'était une personne méchante, donc on détruit ce qu'il y avait pour reconstruire. Voilà. Et le silence est d'or, s'il vous plaît. Le silence est d'or. Comme je vous ai dit, taisez-vous sur les réseaux. Taisez-vous sur les réseaux sociaux, moi j'en ai déjà trop dit, donc je ne sais pas ce qui se passe à côté de nous, je ne suis pas plus informé que vous, enfin un petit peu plus quand même si, parce que bon voilà, je suis quand même, voilà, je suis médium, donc je vois et j'entends, mais je vous ai lancé des petits messages, vous les avez entendus, c'est à vous de faire attention à vous. En prenant les bonnes décisions, vous avez toutes les multitudes de réussir. Vous avez tout. Franchement. Donc le soutien, on en revient parce que je ne vous l'ai pas dit le long et j'espère que vous vous en êtes souvenu. Vous avez bien vu que le soutien, il va être important cette fois. Il va falloir se souder entre nous. Il va falloir se souder par rapport à votre famille, par rapport à vos amis. Et tout ce qui concerne le monde politique, les vaccins et les machins, vous faites abstraction totale parce que c'est ça qui va vous ficher dedans. Et non pas vos projets, finalement. Pour certains, ce sera peut-être les enfants, mais l'un comme l'autre, cette stérilité, elle n'aura pas lieu, puisque si, elle peut avoir lieu à partir du moment où vous avez décidé de ne pas sortir. D'accord ? Si on ne sort pas, si on est réellement bloqué, d'ailleurs vous savez, si vous avez un projet à mettre en place cet hiver, pour le moment on est bloqué, c'est ce qui peut le rendre stérile. Mais l'amour sera plus fort que le... Sachez une chose, c'est que l'amour sera plus fort que tout ce qui se passe à côté. D'accord ? Voilà, en tout cas, j'ai été jusqu'à la fin du jeu. Ah non, je vous ai pas donné votre petit message d'amour. Bah oui. Allez, on va finir avec un petit message. Ah bah voilà, il y en a plusieurs encore. Message, la sagesse de Ho'oponopono, décidément, il y en a plein, alors je vous le dis après, je vais voir s'il y en a d'autres. Je prends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Je vais vous lire un instant. Un instant. Je vois le divin en toute chose. Je répète, je vois le divin en toute chose. Allez, je relis ce qui est marqué, c'est trop rigolo. Alors, je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider à ma place. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence qui est nôtre, bien... Ah non, qui est... Je recommence. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence qui est notre bien le plus précieux. C'est beau, et c'est exactement ce que je vous ai expliqué là que je viens de vous dire en concluant. Je vois le divin en toutes choses. Le divin est à la fois le tout et le bien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de le respecter pour cela. Et de les respecter pour cela. Ouais, je vous ai dit, rapprochez-vous, humainement parlant. Tout ce qui est politique, tout ce qui ne nous concerne pas, c'est pas nous qui avons décidé d'en arriver là, c'est les hommes politiques qui ont très mal géré le domaine économique. Aujourd'hui, on refait le monde économique. Ça ne nous regarde pas. Mais on n'a pas à trinquer non plus. Et on n'a pas non plus à se vacciner sous prétexte que... Voilà. Après, je vous ai dit, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez une chose, c'est que toutes ces personnes qui vont se faire vacciner, derrière, il y a un piège. Moi, je suis commercial. Aujourd'hui, je suis community manager. Je peux vous dire une chose, c'est que je travaille dans le monde commercial depuis des années, et je peux vous dire que dans le contrat, il y a un piège. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Comme je viens de vous dire, prenez les bonnes décisions, ou alors prenez les mauvaises décisions. Allez, sur ce,
je vous laisse. J'espère que ce petit message, enfin ces gros messages vous auront plu. Encore une fois, ce seront des tirages généraux, donc je ne suis pas là pour recevoir des avis de médiums ou de voyantes qui ne sont pas contentes parce que le son n'était pas bon, ou que si elles ont quelque chose à dire, qu'elles ne se gênent pas. Je suis tout à fait à l'écoute. Quand bien même je les invite à faire la même chose et à ne pas lire leur bouquin par cœur, mais à vivre en tant que médium et entendre les messages du ciel. Merci. Pour le reste, pour mes petits taureaux, félicitations, je suis fière de vous. Et encore une fois, je répète, je laisse un message particulier pour Marissa Jo. Je laisse un message particulier pour... Attendez, j'ai perdu la fiche. Je laisse un message à mon précieux K5Y et Océane Delassus, qui, si elles veulent une consultation, elles savent qu'il y en a plusieurs, c'est leur choix, c'est pas moi qui prendrai les décisions, mais elle sera faite à moitié prix, pour les remercier de leur fidélité, de leur gentillesse et de l'émotion que j'ai partagée grâce à ces jeunes femmes, et ce jeune homme d'ailleurs, parce qu'il est jeune. Je mettrai aussi une diffusion de... Je ne sais pas comment il faut tourner ça encore sur YouTube, Facebook, etc. Donc essayez de vous abonner parce que je ne sais pas encore comment faire le filion avec tout ça. Mais je vais faire passer donc un message, une interrogation, et je vous demanderai votre avis, savoir si vous voulez que je continue les tirages de la semaine, savoir si vous voulez que je continue des tranches de 15 jours plutôt que de faire le mois complet, parce que vous savez très bien que les énergies bougent tout le temps, d'accord? Aujourd'hui c'est comme ça, demain ça peut être autrement. C'est la loi de l'univers, c'est pas moi qui décide. Savoir si vous voulez que je continue de faire des tirages à la journée, ou alors si vous avez d'autres thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, d'accord? Par contre, une chose, tout sauf la santé. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, et j'espère avoir encore plus d'abonnés, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont là, enfin j'en ai beaucoup, j'en ai presque une petite trentaine. C'est pas énorme, mais moi je me dis qu'en une semaine, c'est le plus beau cadeau que vous m'avez fait. Voilà, je vous remercie tous et à très bientôt. Au revoir.